Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur l'automobile, la mécanique, l'histoire des voitures et plein d'autres encore. Vous êtes prêts? Allez, on commence après le générique. نسيتي اللي عشناها نسيتي في خطرها كتنفكر فيك انا وياك وليل ونهار كتنموت عليك الا رجعتي غيري ما تبكيش بونسي كو نو دو عمري سيتي بور توت لا في نسيتي اللي عشناها نسيتي في خطرها كتنفكر فيك انا وياك وليل ونهار كتنموت عليك الا رجعتي غيري ما تبكيش بونسي كو نو دو عمري سيتي بور توت لا في نسيتي اللي عشناها نسيتي في خطرها كتنفكر فيك انا وياك وليل ونهار كتنموت عليك. Première question qu'on m'a posée est: qui est la première marque qui a créé une voiture dotée d'un turbocompresseur? Avant de répondre à la question, vous allez sûrement me dire: mais c'est quoi un turbocompresseur? Eh bien, je vais te répondre: un turbocompresseur, c'est un dispositif pouvant être intégré à un certain moteur afin d'augmenter leur performance en comprimant l'air injecté dans la chambre de combustion suite à l'éjection des gaz d'échappement. Son rôle est d'améliorer la combustion pour avoir un mélange air-essence ni trop pauvre ni trop riche, ce qui permet d'augmenter les performances du véhicule. Voilà. Toi, ta question c'était: quelle est la première marque? Mais il y a aussi quelle est la première voiture à avoir doté d'un turbocompresseur. Donc la première voiture, c'est simple, c'est la Chevrolet Corvair Monza Spider. Je vous mettrai une petite image, elle est magnifique. Ça remonte en 1962. Et la première marque de voiture, c'est Renault au début des années 1900. Au début. La deuxième question: est-ce que ça existe des moteurs V13, V14? En gros, quand on dit V13, V14, c'est un moteur 13 cylindres et 14 cylindres. Voilà, c'est ça. Alors, oui, ça existe. Mais les 16 cylindres, les 15 cylindres, c'est plutôt pour des grosses voitures comme des petites camionnettes, comme par exemple aux États-Unis. Ils utilisent beaucoup les camionnettes. Ben voilà. Donc, de nombreux constructeurs américains, donc en fait, un moteur 16 cylindres, c'est plutôt pour des transporteurs américains. On tente de développer des moteurs 16 cylindres dans les années 20 et 30, donc 1920 et 30, mais de tout. C'est Cadillac, je vous mettrai une petite image, qui a réellement réussi à concrétiser ce défi technique. Cadillac, c'est une marque de véhicule américaine, ce n'est pas une marque de véhicule française. Avec sa V16 produite de 1930 à 1940, Cadillac proposait une voiture incroyablement douce et silencieuse. Voilà. La troisième question: tu sais que le premier SUV Lamborghini, c'était une voiture blindée pour l'armée, une voiture de course, une voiture familiale? Moi, je vais te répondre. Le premier SUV Lamborghini était un 4x4. Un 4x4 pour s'amuser, pour s'éclater. Puis, après,
Le SUV Lamborghini s'est développé, a eu de nouvelles pièces mécaniques, enfin s'est développé petit à petit. Bah, il est devenu un utilitaire pour l'armée. Et après, bah, c'est devenu une voiture familiale. En fait, la question que tu me poses, c'est un QCM en fait. Il est d'abord devenu un 4x4 pour s'éclater, après une voiture de l'armée, et après, c'est devenu une voiture familiale. Mais une voiture de course, non. Ce n'est pas une voiture de course. Lamborghini SUV, non. La quatrième question. Les 4 anneaux de Audi correspondent à quelle marque? Le logo Audi donc, se constitue de 4 anneaux qui représentent la fusion de 4 constructeurs automobiles de l'auto-union. On a le premier anneau, on a Audi. Après on a Porsche, après on a DKW, après on a Wanderer ou Wanderer, je ne sais pas comment ça se prononce. Le cercle de gauche représente Audi, celui d'à côté symbolise DKW, le suivant représente Porsche et le dernier anneau symbolise Wanderer. Voilà. Quelle est la toute première marque de voiture? La première marque de voiture dépend de la définition de marque de voiture. Si l'on considère les marques automobiles les plus anciennes, on peut citer Benz, Peugeot et Renault. La première marque de voiture est Peugeot le 26 septembre 1810. Peugeot est l'une des plus anciens constructeurs automobiles implantés depuis les années 1800 en France. La deuxième marque, là je vais juste vous dire, là ta question c'est quelle est la première marque. La première marque c'est Peugeot. La deuxième marque c'est Renault. Non, la deuxième marque c'est Mercedes, qui a été fondée par les pionniers de l'automobile Karl Benz et Gottlieb Daimler. Il a été créé en 1886. Après Mercedes, c'est Renault. Renault a été créé en 1898 avec Louis Renault. Pardon. Vous avez déjà parlé de lui quand je vous ai parlé de la Clio Williams, de la Clio 1, de la Renault 5. Je vous mettrai les liens et les images, juste pour comme ça vous pouvez aller voir. Et ses frères, il n'y a pas que Louis Renault, il y a aussi ses frères. En fait, Renault c'est une entreprise familiale. C'est comme Peugeot, c'est une entreprise familiale. La toute première voiture de Peugeot, c'est la Serpollet Type 1. Et le premier modèle de l'automobile fabriqué et non commercialisé par Armand Peugeot. Donc Armand Peugeot, d'où le nom de la marque, en 1889. On voit un peu le véhicule. Ça reprend le modèle de la Forte, avec les grosses roues. On dirait un peu un vélo, un peu. Voilà. La toute première voiture de chez Renault, c'est la Renault Voiturette 1 chevaux. 1 chevaux. Autant vous dire que sur la route, ça va rien du tout. Voilà. La question 7, c'est quels sont les éléments les plus utiles pour qu'une voiture fonctionne? Donc les éléments pour qu'une voiture fonctionne, c'est avoir un bon alternateur. Un alternateur c'est quoi? Un alternateur c'est une pièce du moteur qui lui a un rôle important, c'est de recharger la batterie à chaque fois. Je vais vous donner une astuce, comment savoir si votre alternateur fonctionne correctement. Sinon, si il ne fonctionne pas, il faut changer. S'il fonctionne, tant mieux. Et juste la batterie a changé, c'est tout. Eh bien, c'est très simple. Quand vous mettez la voiture en marche, débranchez les cosses.
vous débranchez, vous enlevez les cosses. Si la voiture est toujours en marche, l'alternateur fonctionne parce que lui, il est là pour recharger. Si la voiture s'éteint, c'est que votre alternateur a un problème. Voilà. Donc ça, c'est la petite astuce que mon père m'a appris quand j'allais réparer la voiture avec. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on avait une Fiat Panda qui avait ce même problème. On mettait la voiture en marche. Au début, on la mettait avec les cosses pour qu'elle se mette en marche. Après, on enlevait les cosses, elle tenait. Mais quand on en retenait la voiture, elle voulait pas se démarrer. Donc c'est un problème d'alternateur. Voilà. Ensuite, avoir une bonne batterie. En fait, avoir une bonne batterie, c'est lié avec avoir un bon alternateur. C'est lié. Alternateur et batterie, ça va ensemble. Parce que l'alternateur recharge la batterie. Avoir un bon kit d'embrayage. Ne pas avoir un embrayage qui patine. Avoir un réservoir pour stocker l'essence. Ça, c'est une obligation. Vous n'avez pas à rouler avec un réservoir vide. Une bonne boîte à vitesse. Avoir un confort correct avec des éléments de sécurité. Ça inclut aussi le châssis du véhicule, un bon châssis, avec des suspensions correctes, avec la carrosserie, les roues et les petits composants indispensables. Maintenant, quelles sont les sortes de voitures SUV coupées? La première voiture, c'est la Renault Arcana. La deuxième, c'est la Toyota C-HR. La troisième, c'est la Volkswagen Tiago. La quatrième, c'est la Mercedes GLC GLE coupée. La cinquième, c'est la Volvo C40. La sixième, c'est la Porsche Cayenne coupée. La septième, c'est la BMW X2, X4 et X6. Et la huitième, c'est la SUV Audi. Voilà. Donc voilà les amis, j'ai répondu à vos questions en vous donnant des astuces, en vous expliquant. Et c'était un plaisir de répondre à vos questions. Là, pour la prochaine vidéo, on va reprendre un petit peu les voitures qui ont marqué l'histoire. Là, j'ai répondu à vos questions. Mais j'ai plein de vidéos en attente. Par exemple, peut-être je vais ouvrir une vidéo sur la Hyundai Accent, une voiture algérienne. Ou alors la Flavia coupée 1,8 litre. Voilà. Donc là, ça reste à voir. Soit je fais une comparaison moteur, ou alors je fais la Hyundai Accent ou la Flavia coupée 1,8 litre. Voilà. En tout cas, bien sûr, je ferai encore une autre vidéo où je répondrai à vos questions. Et en tout cas, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, sur TikTok. Je réponds. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine.